Maintenant, pour ce qui est du comité que nous avons mis en place, là aussi, il faut le dire. Il faut le dire. Il faut dire que la crise est passée par là. Et la crise a démontré que le digital, le numérique va prendre beaucoup de place, beaucoup d'importance. Pas uniquement dans les domaines du commerce ou dans le domaine des échanges, mais même sur le plan monétaire. Et moi-même, j'ai dit à mon équipe, pour reprendre une terminologie qui maintenant est dans notre langage, il faut absolument qu'on soit agile et proactif. C'est-à-dire qu'on mette en place un comité en bonne et due forme, avec une mission, avec 3 groupes de travail en particulier, parce qu'il n'y a pas que la monnaie banque centrale, nous y avons mis les crypto-actifs, et nous allons suivre de très près les évolutions. Et nous avons commencé. Il ne faut pas oublier qu'en 2018, je pense, quand il y a eu l'expérience ici avec, je dirais, le lancement de crypto-actifs à partir, par des Marocains, mais à partir de plateformes extérieures, nous n'avions aucun texte. Et rappelez-vous, et je vous l'ai dit dans nos rencontres, nous avons attaqué le problème par le biais de la protection du consommateur, en leur disant attention. Et je vais vous dire, puisque vous avez posé la question, vous avez repris les termes qu'a utilisés le président de la Fed, pas plus tard qu'hier, sur le Bitcoin, en disant ce n'est pas une monnaie, c'est peut-être un actif, mais il est spéculatif. Si vous voulez faire de la spéculation, c'est autre chose. Et si ça doit se faire, ça doit être encadré sur un plan de réglementation sur le plan international. Reprenez d'ailleurs, ça a été diffusé, moi-même je l'ai lu un petit peu sur la diffusion, Jérôme Powell l'a déclaré. Nous, ce que nous disons qu'il faut que nous soyons pas en retard. C'est un moyen qui peut être très utile parce que c'est un moyen d'innovation, c'est un moyen, je dirais, qui peut même être dans l'intérêt du consommateur parce qu'il peut faire baisser les coûts, mais ça dépend par quoi on va commencer et par quoi on va terminer et dans quel environnement on va agir. Parce que maintenant, il y a la monnaie de détail, il y a la monnaie de gros. On peut commencer par la monnaie de gros qui ne peut être contre les banques et la banque centrale avant d'aller vers le grand public parce que là aussi c'est une autre paire de manches. Donc nous avons mis en place ce comité, nous l'avons structuré, il y a 3 groupes qui sont en train de travailler et nous sommes même déjà en relation avec des banques avancées dans ce domaine. Nous sommes en pleine discussion avec la Banque du Canada, nous sommes en pleine discussion avec la Banque d'Angleterre et nous sommes en pleine discussion aussi avec la Banque nationale suisse qui ont fait une expérience là-dessus. Mais tout le monde est en train de juger non pas seulement de ce qui est innovation, mais également de tout ce qui est risque. Il ne faut pas oublier que le G20 a demandé au GAFI, dans la directive de 2019, d'inscrire parmi les acteurs à risque ce qu'il a appelé les prestataires de services des crypto-actifs, en estimant que c'est un canal de blanchiment et de financement qui est largement ouvert. Donc, là où l'Europe a pris aussi des mesures. Elle a pris des mesures en mettant en place ce qu'elle a appelé le MiCA, c'est-à-dire une feuille de route qui puisse permettre de voir à la fois ce qui est positif sur le plan, je dirais, de l'innovation, sur le plan des échanges, etc., mais en même temps de regarder
tous les aspects risques qu'il y a au niveau de, ces actifs. Donc, pour nous, ça ne veut pas dire que Banque al-Maghreb va se lancer, pas du tout, mais je ne veux pas, nous n'avons pas voulu, eh bien, si les choses évoluent, certainement, elles vont évoluer très vite, qu'il y ait une fracture encore entre nous et les pays développés. Il vaut mieux au moins que sur le plan des études, sur le plan des domaines qu'il faut analyser, approfondir et être proactif, sur le plan des échanges avec les banques centrales partenaires, bien, de pouvoir constituer pour nous à la fois une vision, une documentation qui puisse nous permettre de dire, ben voilà, si je dois y aller, voilà par quoi je commence, et si je dois commencer, voilà par quoi je dois encadrer, et comment je dois encadrer. Et là aussi, il faut mener des campagnes de communication, des campagnes de sensibilisation, des campagnes de formation. Et ça, ce n'est pas facile vis-à-vis d'un public qui est attaché selon une culture de cash pour pouvoir y arriver.